Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La maison de la presse sise au ministère de la Jeunesse et des Sports a abrité ce matin une déclaration du Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC. Le bilan 2024 et les perspectives pour 2025 étaient au centre de cette sortie médiatique du CIRAC. Le résumé avec Adam Soumana et Aboubakar Souley. Par cette sortie médiatique, le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne s'attelle à une analyse sans complaisance du bilan de l'année 2024 enregistré dans tous les domaines. Ainsi, à l'entame de cette déclaration, le premier responsable de cette importante structure de la société civile a de prime abord présenté leurs vœux les meilleurs à l'ensemble des Nigériens. Nous formulons pour 2025 les vœux de bonne et heureuse année à tous les compatriotes, ceux des villes et ceux des villages, ceux qui sont avec nous ici au Niger comme ceux qui sont à l'extérieur. Que 2025 soit pour chacune et chacun de nous une année de grand succès contre l'adversité et de réussite éclatante dans l'édification d'une nation de paix, de justice pour tous et de prospérité partagée dans une AES triomphante. Formuler des vœux, c'est bien. Et pour qu'ils se concrétisent, pour qu'une aube nouvelle se lève sur le Niger, il faut une vision partagée, une volonté commune inébranlable et des engagements sans cesse renouvelés de chacun et de tous. Au président du CIRAC a de poursuivre son intervention en saluant les progrès réalisés durant l'année écoulée tout en attirant l'attention du gouvernement et du CNSP sur plusieurs aspects pour cette année qui s'annonce. Le gouvernement doit être celui de la compétence, de l'exemplarité, de la créativité et de la production de résultats remarquables. Nous devrons travailler pour réaliser effectivement une tolérance zéro. Je répète bien, une tolérance zéro vis-à-vis de la corruption à quelque niveau que ce soit et que cela entre à la longue dans les mœurs et la culture. Nous saisissons cette opportunité pour renouveler notre doléance déjà exprimée au cours d'une déclaration précédente pour que soit effectué un audit de l'or, du pétrole et de l'uranium afin d'éclairer le peuple sur les gestions antérieures de ces patrimoines et asseoir de nouvelles règles de transparence dans les industries extractives au Niger pour que les richesses produites servent à tous les Nigériens dans la totale transparence et l'équité. Nos ressources naturelles, nos matières premières sont importantes, mais ne nous y trompons pas. La matière grise est plus importante que la matière première. L'éducation doit donc rester la priorité première. Aussi, le CIRAC rend un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité dans leur combat sans merci contre les forces du mal afin de défendre l'intégrité du territoire national tout en souhaitant voir l'ouverture de la frontière Bénin-Niger pour faciliter les échanges entre les deux peuples. Enfin, le CIRAC appelle l'ensemble des Nigériens à ne jamais céder au pessimisme malgré les difficultés. À l'occasion de la commémoration du 2e anniversaire de la création du cadre de concertation et des luttes démocratiques CCLD Bukata, son coordinateur Anas Jibrila a appelé les Nigériens à une union sacrée pour faire face aux menaces de déstabilisation qui guettent le Niger. On l'écoute. Ce n'est pas la France qui m'inquiète. Ce n'est pas les États-Unis qui m'inquiètent, ce n'est pas les grandes puissances qui m'inquiètent pour le Niger et l'AES. C'est plutôt les Nigériens qui m'inquiètent. Je parle des Nigériens qui, dans toute leur vie, pensent qu'il faut privilégier leurs intérêts en devenant des griots autour d'une autorité au lieu de les guider sur la bonne voie. C'est eux qui m'inquiètent. Parce que si nous sommes arrivés à ce niveau, parce que le Niger a manqué à un moment donné de l'histoire, que nos chefs traditionnels s'organisent pour dire aux dirigeants ou à l'autorité ce que tu fais, c'est pas bien, il faut arrêter.
À un moment donné de l'histoire, nous avons manqué des marabouts qui prennent leur bâton pour aller vers les autorités pour dire aux chefs, ce que vous faites, ce n'est pas bien. À un moment donné de l'histoire, on avait manqué des magistrats qui ne disaient que la loi, mais qui exécutaient pour la plupart sous instruction et ordre de l'autorité politique. À un moment donné de l'histoire, nous avons manqué le militaire ou les forces de défense et de sécurité qui ont oublié qu'ils avaient une mission de la société nigérienne et non une mission d'un chef d'État ou d'un régime. Nous avons, c'est les Nigériens qui m'inquiètent, ce sont ceux de la société civile aujourd'hui, qui s'érigent en petits commerçants pour mettre en place des structures de la société civile pour juste capter les moyens. En oubliant leur mission de défense de la société, qui consiste à accompagner une autorité quand ça va, et qui consiste à interpeller une autorité de corriger quand ça ne va pas. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas l'Israël, c'est des Nigériens qui aujourd'hui sentent l'éloge du prince, qui sont avec le prince quand ça va, et quand ça ne va pas, ils s'éclipsent. Qui n'ont pas de position et qui veulent vivre avec tous les systèmes. C'est eux qui sont la grande menace du Niger, c'est eux qui sont la grande menace de l'AES. Que les autorités l'entendent, que nous l'entendons. Tous. Et si nous sommes menacés, c'est bien évidemment parce qu'à l'interne, Kadhafi a été tué parce qu'il y avait Benghazi. Hassan Nasrallah a été tué parce qu'ils étaient infiltrés. Vous n'avez aucun pays au monde dont les grandes puissances ont remporté la victoire sans la collaboration de ceux qui sont à l'interne. La preuve, le Kiba fait frontière, c'est une île qui les sépare avec les États-Unis d'Amérique. Pourtant, le président cubain Fidel Castro avait succédé pratiquement 4 à 5 chefs d'État, présidents américains, sans qu'ils n'arrivent à mettre terme à son système, simplement parce qu'à l'interne, ils ont su taire les divergences. Ne pensons pas que la France peut nous faire quelque chose tant que nous ne leur avons pas donné cette occasion. Autre aspect du journal, la bonne nouvelle pour la population de Niamey, notamment ceux qui prennent soin de leur corps et de leur santé. Une nouvelle salle de sport dénommée Ma Fitness a été inaugurée hier au quartier Plateau. La cérémonie inaugurale de Ma Fitness a enregistré la présence de nombreux invités au rang desquels le parrain, le colonel-major Jibril Hima Hamidou Dipili. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. La pratique d'une activité physique et sportive régulière contribue à améliorer l'état de forme générale à tout âge. C'est ainsi pour contribuer au bien-être des personnes que cette salle de sport avec les équipements de dernière génération, dénommée MA Fitness, a vu le jour dans ce quartier résidentiel de Niamey. MA Fitness, un fruit de jeunes Nigériens du nom de Mohamed Al-Goumaret. Le sport est une école de vie. Il enseigne la discipline, le refond, l'esprit, l'équipe, de valeurs essentielles pour bâtir une société forte, solidaire. Cette salle de sport mixte reflète également notre engagement en faveur de l'égalité des chances en offrant à tous, hommes et femmes, un environnement propice pour s'épanouir et renforcer et de se dépasser. Nous croyons fermement en notre jeunesse et le moteur changement. Un investissement dans une initiative comme celle-ci, nous créons non seulement des opportunités pour l'épanouissement physique et mental, mais de nos jours aussi des bases de communautés plus saines, plus unies et plus engagées. À travers MA Fitness, nous voulons insuffler un nouvel élan, une nouvelle énergie pour que chacun puisse devenir acteur de développement de notre chère nation. Ensemble, faisons de cet espace-lieu, cultivons non seulement les corps, mais aussi des idées, les ambitions et les collaborations qui transforment notre avenir. Je tiens à remercier personnellement les organisateurs qui ont contribué à rendre ce projet positif.
Nombreux sont les conviés qui ont pris part à cette cérémonie inaugurale de MA Fitness, parmi lesquels figure le parrain, le colonel-major Djibril Lehima Hamidou Dipele. Après la coupure du ruban, une visite guidée de la salle de sport à niveau et des pédales de vélo. Le parrain salue cette initiative. C'est une excellente initiative, je dirais. Tout le monde sait que c'est un problème récurrent au Niger. On parle des espaces, des aires de jeu, des espaces de sport et surtout justement des salles aussi modernes que ça pour permettre aux gens de faire du sport de qualité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est confronté, quoi qu'on dise au Niger, à un fléau national en maladie, je veux dire, l'hypertension, le diabète et tout. Tout ça est dû à quoi? À la sédentarité. Et pour ne pas être sédentaire, il faut faire du sport. Le sport, c'est la santé. Ça fait économiser de l'argent à l'État, ça fait aussi surtout économiser la santé aux populations. Donc on ne peut qu'encourager de telles initiatives. Si vous voulez améliorer votre santé, votre musculation, bref, garder la forme tout en vous faisant plaisir, alors faites-y un tour au MA Fitness, situé au boulevard Djibo-Bakary, au quartier Plateau. Volet reportage dans cette édition et c'est pour évoquer les passages réservés aux piétons que l'on constate au niveau de certaines voies de la place. Des passages qui ne sont malheureusement pas respectés et servant le plus souvent d'étalage pour des revendeurs. Le constat est signé Boubacar Ibrahim. À quoi sert donc exactement les passages piétons et les passages pour les engins à 2 roues dans la ville de Niamey? Ces derniers, qui ne font l'objet d'aucun respect par les usagers de la route, servent visiblement d'autres intérêts. Ignorance des usagers ou laxisme des autorités de l'application de la loi, Maïdouk Omar Yawale, responsable de l'ONG Agir contre les accidents routiers, clarifie les responsabilités. La séparation du trafic, elle est vraiment nécessaire. Elle est même obligatoire dans certaines zones. Parce que vous trouverez sur une route les piétons, les cyclistes, les cyclomotoristes et même les animaux sur la route, ce qui n'est pas normal. C'est ce qui a amené les autorités de la ville de Niamey à proposer la séparation du trafic sur certaines zones, au niveau de certains axes. Comme vous prenez le boulevard Tanimoun. Le boulevard Tanimoun, il y a eu une séparation du trafic. Il y a eu le passage des cyclistes et cyclomoteurs. Et il y a eu un espace qui est réservé même à la marche à pied. Mais malheureusement, il suffit de jeter un coup d'œil sur ces passages, vous allez trouver que des vendeurs, des ambulants, des vendeurs de rue sur ces passages-là. Nous avons attiré l'attention des autorités communales pour qu'ils pensent, pour qu'on puisse ramener les gens à respecter ces passages. Parce que ça a un coût. C'est des centaines de millions qui ont été investis pour séparer les trafics au Niger. Mais là, malheureusement, personne ne dit rien. Tout le monde se tue. Comme si nous sommes dans un état de guerre. Comme si l'État n'existe pas. Les gardiens de la station routière, ils sont dépassés. C'est-à-dire la police et la gendarmerie, ils sont là. Tu vois les cyclistes sur la voie principale, alors qu'il y a une voie qui est réservée, qui a été construite à grand fond. Ils ont mis beaucoup de moyens pour le faire. Mais malheureusement, personne ne dit rien. Vous trouverez seulement des vendeurs de galettes sur ce passage-là. Il opte également pour une vaste campagne de sensibilisation, tout en ne manquant pas de préciser qu'il faut utiliser les gros moyens si les gens ne suivent pas, avant de lancer un cri de cœur. Il y a une méconnaissance des textes. Parce que les cyclistes, les cyclomoteurs n'ont pas fait le code de la route. Donc il n'y a que l'État ou la Niger qui est chargée, qui est l'agence nigérienne de la sécurité routière, qui doit mettre des moyens pour sensibiliser le public. Pour que les gens puissent savoir que ce passage-là, cette route-là a été faite pour eux. Et ils doivent l'emprunter. L'appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit d'abord de la population elle-même, pour qu'ils sachent que lorsqu'il y a un passage piéton, ils ont le droit, puisque les cyclomotoristes. Les cyclomotoristes également, il faut qu'ils sachent qu'ils respectent la législation en vigueur. Les gardiens de la station routière qui sont la police ou la gendarmerie doivent réprimer ceux qui ne respectent pas les passagers. Il est important de comprendre que la circulation de la route demande un certain nombre d'attitudes et de comportements à tenir pour se préserver et préserver la vie des autres. C'est le non-respect de certains usages prévus pourtant dans le code qui favorise ainsi les accidents.
Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition. Elle est consacrée à la déclaration rendue publique ce matin par le CIRAC. Très bonne réception. Pour un Niger que nous voulons par choix et par détermination. L'année 2024 vient de s'achever. Une nouvelle année commence. Le cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC saisit cette occasion pour souhaiter à tous les Nigériens une année de pleine santé, de paix et de grand succès dans notre lutte implacable pour la vraie indépendance et le développement véritable. Le 26 juillet 2023 a constitué un tournant décisif dans l'évolution de notre pays pour une souveraineté réelle et un meilleur devenir de la nation. La lutte pour la souveraineté et le développement est une lutte permanente, une lutte sans répit, où rien n'est gagné définitivement. Restons donc mobilisés, restons unis, concentrés sur nos objectifs déterminés et résolus. De grands défis aussi redoutables les uns que les autres nous interpellent en ce début de 2025. La fin du premier quart de ce siècle troublé, mais en même temps plein d'espoir comme jamais auparavant. L'espoir pour les Nigériens d'une ère nouvelle de dignité et de mieux-être. Les menaces sécuritaires et les velléités de déstabilisation du pays par les ennemis extérieurs et intérieurs se feront de plus en plus persistants. Elles se voudront de plus en plus pernicieuses, de plus en plus nocives à mesure que la Confédération des États du Sahel se forme et qu'elle s'éloigne définitivement de la CEDEAO. En effet, il faut comprendre que depuis la conférence de Berlin qui s'est tenue de novembre 1884 à février 1885, depuis cette conférence qui a ouvert la voie aux conquêtes coloniales, qui a consacré le découpage de l'Afrique et l'asservissement des populations du continent, il n'y a jamais eu une réponse de délivrance des chaînes d'asservissement aussi magistrale, aussi efficace que la création de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le succès de l'AES sonnerait le glas définitivement de cette politique de division, d'érection de barrières entre les mêmes peuples, de balkanisation du continent. Plus que l'Organisation de l'Unité africaine OUA ou l'Union africaine UA, l'AES a pour ambition d'effacer à terme les frontières qui nous divisent, de mutualiser les efforts, les moyens et les intelligences pour la construction d'un vaste ensemble plus viable, plus puissant et plus prospère. Nous évoquions tantôt de grands défis qui nous interpellent à côté des défis sécuritaires et de paix qui nous sont imposés, se profilent et s'amplifient d'année en année les défis de développement. Si 2023 a été l'année de la prise de pouvoir par le Conseil national de la souveraineté, de la sauvegarde de la patrie, CNSP, et que 2024 a été celle où le CNSP était en train de chercher ses marques, 2025 doit assurément être l'année de mise en place de toutes les institutions de la refondation et d'enclenchement du mouvement d'ensemble ordonné de tous les citoyens pour l'édification effective du Niger que nous voulons pour nous-mêmes et conçu par nous-mêmes. Quand on scrute les 54 pays de l'Afrique et même les 193 pays membres des Nations Unies, on conclut rapidement que le Niger n'est pas un État pauvre. Au contraire, Dieu nous a comblés de richesses immenses, de biens inestimables. Mais le Niger
n'est et ne sera que ce que nous voulons qu'il soit. Et comme disent les anglo-saxons, now is the time, c'est maintenant plus qu'avant, avec cette ère nouvelle de reconquête de notre souveraineté, que nous devons nous y mettre pour réussir à rebâtir un Niger à la mesure de nos ambitions et de nos aspirations. Chaque peuple est confronté dans son évolution et à chaque instant de son existence à 3 séries de futurs. Une série de futurs possibles, car tout peut arriver, ne l'oublions pas. Et c'est pourquoi nous devons rester vigilants et nous réjouir que l'effondrement du Niger, tant souhaité par nos ennemis, n'ait pas eu lieu. La deuxième série de futurs est celle des futurs probables, déterminée par ce que nous faisons ou ne faisons pas. Et la série de futurs a une seule option, et celle du futur préférable, celle que le peuple lui-même se choisit comme meilleur devenir et y travaille à le réaliser. C'est donc convaincu que notre destin est entre nos mains pour réaliser ce futur probable et préférable, et que nous mettrons tout en œuvre pour construire le Niger que nous voulons, que nous formulons pour 2025, les vœux de bonnes et heureuses années à tous les compatriotes, ceux des villes et ceux des villages, ceux qui sont avec nous ici au Niger comme ceux qui sont à l'extérieur. Que 2025 soit pour chacune et chacun de nous une année de grand succès contre l'adversité et de réussite éclatante dans l'édification d'une nation de paix, de justice pour tous et de prospérité partagée dans une AES triomphante. Formuler des vœux, c'est bien, mais pour qu'ils se concrétisent, pour qu'une aube nouvelle se lève sur le Niger, il faut une vision partagée, une volonté commune inébranlable et des engagements sans cesse renouvelés de chacun et de tous. Il nous faut sortir des habitudes qui laissent libre cours à la médiocrité, au laisser-aller, à l'impunité, à l'incivisme. Le CIRAC souhaiterait ainsi exprimer les opinions et exhortations suivantes. À l'adresse du CNSP et du gouvernement, il faut se féliciter des progrès accomplis qui nous ont permis de rester debout et fiers malgré les pronostics et mauvais présages de nos ennemis et détracteurs. Mais il faut aussi reconnaître que la rupture totale avec l'ordre ancien n'est pas encore effective. C'est pourquoi nous voudrions attirer l'attention sur les aspects suivants. Le contexte que nous vivons est un contexte exceptionnel qui exige de nous plus d'efforts et de sacrifices qu'en période de gouvernance normale en raison de l'âpre adversité à laquelle nous faisons face. Le gouvernement doit être celui de la compétence, de l'exemplarité, de la créativité et de la production de résultats remarquables. À la fin de l'an 1 du CNSP, nous nous attendions à un bilan d'étape, mais ne disons pas une évaluation pour tenir compte de la période relativement courte. Ce bilan d'étape n'a pas été réalisé pour permettre de mesurer le chemin parcouru malgré les embûches, tirer les leçons qui s'imposent et apporter les correctifs nécessaires. Le Niger est à la croisée des chemins avec d'énormes opportunités, mais aussi des défis multiples et de graves dangers. Il nous faut être plus créatifs, plus entreprenants, plus conquérants. Au-delà de la lettre de mission des ministères, il conviendrait d'établir un contrat de performance pour chaque département ministériel
et mettre en place un mécanisme de suivi et de mesure de cette performance. Nous sommes en guerre pour notre sécurité, nous sommes en guerre contre la pauvreté, nous sommes en guerre pour le développement. Chaque jour compte, chaque bonne idée compte, chaque effort compte et chaque sou compte. Il nous faut un Niger qui gagne véritablement. C'est pourquoi ces contrats de performance pourraient aussi être établis avec nos missions diplomatiques à l'étranger. Les années des gouvernements de la Renaissance ont été caractérisées par une prédation sans précédent sur les ressources dans un climat d'impunité érigé en système de gouvernance. Nous avions salué la création de la commission de lutte contre la délinquance financière et fiscale, COLDEF, mais force est de constater que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Il ne s'agit pas de s'appesantir sur le bilan global de recouvrement qui d'ailleurs semble plutôt modique, mais de déplorer la relative opacité dans laquelle la COLDEF publie ses résultats en négligeant le rôle de pédagogie sociale que doivent jouer les sanctions exemplaires infligées à des citoyens bien identifiés. Nous devrons travailler pour réaliser effectivement une tolérance zéro. Je répète bien, une tolérance zéro vis-à-vis de la corruption à quelque niveau que ce soit et que cela entre à la longue dans les mœurs et la culture. Les ressources naturelles du Niger ne sont plus la chasse gardée des puissances extérieures. Il faut se réjouir des efforts entrepris pour assurer que les citoyens soient les premiers bénéficiaires de l'exploitation de nos ressources. Nous saisissons cette opportunité pour renouveler notre doléance déjà exprimée au cours d'une déclaration précédente pour que soit effectué un audit de l'or, du pétrole et de l'uranium afin d'éclairer le peuple sur les gestions antérieures de ces patrimoines et asseoir de nouvelles règles de transparence dans les industries extractives au Niger pour que les richesses produites servent à tous les Nigériens dans la totale transparence et l'équité. Il est douloureux de constater que notre pays soit un producteur d'or, un producteur d'uranium et un producteur de pétrole, et que le niveau de pauvreté soit toujours égal, sinon supérieur à celui de pays qui ne sont pas aussi gratifiés que nous. Par ailleurs, nous appelons l'avis à réaliser une vérification approfondie des capacités de la société retenue pour la construction de la raffinerie de Dosso. Nos ressources naturelles, nos matières premières sont importantes, mais nous n'y trompons pas. La matière grise est plus importante que la matière première. L'éducation doit donc rester la priorité première. Une fois les défis sécuritaires résolus, il convient de trouver une solution définitive au tracas des contractuels de l'éducation qui constitue une frange importante du corps enseignant du Niger. Les défis de l'éducation doivent être résolus sans tarder, car si en 2025, où nous sommes 27 millions d'habitants, nous n'arrivons pas à faire face adéquatement à nos besoins d'enseignement, qu'en sera-t-il en 2050, dans 25 ans seulement, quand nous serons 70 millions d'habitants? Voilà pourquoi nous ne pouvons nous permettre ni atermoiement, ni gaspillage, ni laisser aller. Le budget national de 2025 a été adopté. Nous suggérons que le plan d'action qui le sous-tend soit mis à la disposition des citoyens afin que ceux-ci accompagnent l'État dans ses réalisations en toute connaissance
de cause et en toute responsabilité, en prêtant attention à notre niveau d'endettement. Nos modèles de développement reposant sur des projets financés par l'extérieur, y compris par la Banque mondiale et le FMI, n'ont malheureusement pas été des réussites pour le progrès, ni ici au Niger, ni ailleurs dans le monde. Avec l'avènement du CNSP, nous pouvons revoir nos approches, nos sources et nos modalités de financement, comme celles de nos interventions. Notre administration comporte des tares et des insuffisances acquises du temps de sa politisation à outrance pendant les années de la Renaissance. La remise au travail de l'administration nécessiterait un audit de la fonction publique et une réhabilitation de l'École nationale d'administration pour la modeler aux nouvelles exigences du moment. Il importe que soit adopté et appliqué un code d'éthique et de déontologie du fonctionnaire qui assure la qualité du service, le respect des biens publics et une lutte sans merci contre la concussion. L'acceptation de dons ou cadeaux par les agents de l'État doit être réglementée, surtout quand ces dons proviennent de personnes publiques ou privées étrangères. Il s'agit de veiller à l'intérêt national. Obligation doit être faite à tout agent de l'État de déclarer tout présent ou cadeau reçu dans l'exercice de ses fonctions et les modalités doivent être définies de sa remise au patrimoine de l'État. Une formation des agents de l'État pour les abus de biens publics est nécessaire, surtout quand on voit la légèreté avec laquelle les dotations de carburant pour les activités de service, comme les véhicules ou autres biens matériels, sont utilisés à des fins privées. La communication des organes dirigeants en direction du peuple gagnerait à être améliorée. Les porte-paroles du gouvernement et du CNSP doivent s'impliquer davantage à réduire les cas d'exposition du premier dirigeant. Le président du CNSP pourrait, avoir chaque fois que de besoin une conférence sociale avec les représentants des différents groupes d'acteurs gouvernementaux et sociaux pour échanger sur des questions d'intérêt national avec les citoyens. Ce serait une version améliorée des conférences des cadres du temps du CMS. Le Niger vit une ère d'affirmation de sa souveraineté, une ère de liberté sans les fers du néocolonialisme. Mais il est dit que si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. C'est pourquoi le CIRAC appelle à la création d'une commission pour examiner les cas d'injustice et d'abus de pouvoir des régimes antérieurs afin que les citoyens nigériens innocents, civils comme militaires, puissent entrer dans leurs droits. En ce qui concerne les retraités de la fonction publique, il y a de la part de l'État un devoir de reconnaissance pour les services rendus à la nation. Malheureusement, ils font l'objet de maltraitance et de sévices incompréhensibles. Plutôt que le retard dans le paiement des maigres pensions, ils méritent même d'être payés avant les fonctionnaires en activité avec une indexation sur l'inflation à cause de la modicité de leurs revenus. L'éducation et la citoyenneté sous forme d'éducation morale et civique qui a commencé devra se poursuivre et s'intensifier. Le programme mériterait d'être amélioré pour tendre à créer un citoyen qui a le sens des valeurs et des vertus bonnes pour l'individu et pour la société. Un citoyen soucieux de l'intérêt général et du bien commun.
Les efforts pour l'amélioration de la santé des populations sont à poursuivre. L'hôpital de référence ainsi que les autres centres hospitaliers méritent d'être dotés de tous les moyens humains et matériels nécessaires afin que cesse cette ruée vers les hôpitaux en Tunisie ou en Turquie, malgré les ressources dont dispose le Niger. La dégradation de l'environnement constitue un fléau majeur dans notre pays, notamment avec l'utilisation à grande échelle du bois se traduisant par la destruction de nos massifs forestiers et des bases productives pour l'agriculture. Ceci est une menace grave au devenir de la nation. Le Niger étant un pays producteur de gaz, les mesures de facilité d'accès à cette ressource méritent d'être renforcées pour arriver à une substitution effective du bois au niveau des ménages. Pour terminer avec l'aspect de première préoccupation, nous nous félicitons sur le plan sécuritaire des actions entreprises par nos forces de défense et de sécurité. Nous rendons hommage à nos braves soldats tombés au champ d'honneur et prions pour le repos des âmes de tous les disparus, civils comme militaires. Nous saluons les dernières décisions d'unification de nos armées de l'AES pour faire face à l'ennemi commun. Nous formulons le vif espoir qu'une solution sera trouvée au cours de cette année 2025 en rapport avec la situation sécuritaire entre le Niger et le Bénin pour qu'enfin la frontière entre les deux pays retrouve sa vocation d'interface, d'échange et de fraternité entre les deux peuples. À l'adresse de nos compatriotes, nous saluons la résilience exceptionnelle des Nigériens ainsi que notre détermination à faire face à l'adversité aux côtés des FDS. Nous en appelons à une plus grande vigilance, surtout pour déjouer les actions de désinformation et d'intoxication de l'ennemi. Renforçons le sens de notre communauté de destin et cultivons davantage la conscience citoyenne d'appartenance à une même et seule nation, au-delà de nos différences ethniques, régionales ou religieuses. Avec la volonté d'affirmation de notre souveraineté, nous devons créer ensemble l'avenir et refuser de le subir. Nous devons tout attendre de nous-mêmes et non des autres. Le destin d'une nation n'est pas une question de chance, mais de choix et de détermination. Nous ne devons jamais céder au pessimisme malgré les difficultés. L'obstacle est le chemin. Le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de le créer par le travail et l'effort d'excellence pour correspondre au futur que nous voulons. Que l'année 2025 marque le début d'une ère de grand progrès pour le Niger et l'AES et qu'elle accentue le processus irréversible de création de la Confédération des États du Sahel. Bonne et heureuse année 2025 pour un Niger de paix, de progrès et de justice, un Niger libre, souverain et prospère. Je vous remercie.